Coucou les beautés, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Donc aujourd'hui, je vais à un mariage, je suis témoin et j'ai décidé de porter du rose. Donc je me suis dit, je vais adapter mon maquillage à la couleur de mon vêtement. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, comment porter du rose quand on est noir comme moi. Donc on va essayer de faire ça. Et là, on va faire nos sourcils. Alors voilà, les sourcils sont faits. Merci la technologie. Donc on va commencer directement avec notre correcteur. Bien évidemment, vous pouvez utiliser un primer, c'est comme vous voulez. Donc tous les produits que je vais utiliser seront sur la vidéo. Donc au fur et à mesure, je vais vous écrire les noms des produits, ok? Donc une fois qu'on a étendu notre correcteur et qu'on l'a bien distribué, je vais mettre un peu de poudre, c'est la poudre de la banana powder et on va passer tout de suite aux couleurs. Donc je vais utiliser la première couleur de la palette de la Beach Cosmetics. C'est un genre d'orangé, mais c'est tellement clair que voilà, c'est pas qu'on le voit vraiment. Donc je l'ai utilisé comme couleur de transition. Donc je vais mettre ça juste au dessus du pli de la paupière, comme vous pouvez voir. Je mets ça banalement, voilà, c'est juste pour faire une couleur de transition, mais c'est pas qu'on la voit vraiment. Donc voilà. Et puis ensuite je vais utiliser une couleur beaucoup plus rose, cette couleur ci, qui est beaucoup plus intense que la première, on va dire. Donc je vais commencer par déposer, disons, la matière sur ma paupière avant de l'estomper, parce que comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment pigmenté, c'est pas super pigmenté, c'est pas intense non plus. Donc du coup je dépose la matière et j'estompe et je fais des mouvements va-et-vient, voilà, quand je suis dans le creux de la paupière. Et puis ensuite je vais utiliser un blush. En fait la couleur que je vous ai présentée là, c'est une couleur, c'est un blush en fait, mais c'est tellement intense que c'est plus utilisable comme ombre à paupières que comme blush, parce que franchement si vous l'utilisez comme blush, vous devez être super mais super attentive, sinon ça provoque des dégâts, on va dire. Donc même chose comme la première, les deux premières couleurs, je vais déposer la matière et puis ensuite j'estompe, je fais des mouvements va-et-vient dans le creux de la paupière et à l'extrémité je fais des mouvements circulaires. Donc je vais faire ça jusqu'à ce que je sois satisfaite et puis on va changer de couleur. Donc toujours de la même palette de blush, je vais utiliser cette couleur juste à côté qui tire vers du violet, on va dire. Donc c'est une couleur un peu plus intense que la couleur rose du paravent, mais on reste toujours en tout cas sur le thème de couleur rose, c'est juste un peu plus intensifié, disons, voilà, ça tire vers d'autres couleurs, mais c'est toujours du rose, ok? Donc je suis toujours à faire les mêmes choses et on va utiliser une autre couleur juste à côté qui est toujours du rose, mais ça tire vers du rouge, j'ai l'impression. Donc comme vous voyez, ça intensifie vraiment le rose que j'ai mis au départ. Et voilà, c'est ce que je voulais un truc assez intense, assez pigmenté. Donc ensuite je vais faire un genre de cat crease avec mon correcteur. Donc je mets ça sur ma paupière mobile, je vais mettre ça sur toute l'étendue de ma paupière mobile et je vais un peu élever les yeux pour voir jusqu'où je peux continuer à mettre mon correcteur. Donc une fois que j'ai bien appliqué le correcteur comme je veux, je vais aller prendre une couleur beaucoup plus claire en fait, parce que voilà, c'est sur la paupière mobile. Donc je vais prendre un rose, excusez la lumière, on voit pas vraiment, mais c'est un rose super clair avec du shimmer dedans que je vais appliquer directement sur ma paupière mobile, en fait, par dessus le correcteur. Donc prenez votre temps, mettez bien la couleur tout doucement et voilà. Donc une fois que vous êtes satisfaite voilà de la couleur, si ça a bien adhéré, vous pouvez utiliser
la dernière couleur. En fait, je suis en train d'utiliser le rose qui tire un peu vers le sur du rouge pour marier les couleurs. Vous voyez comment je marie les couleurs? Là, on ne sent pas où la première couleur commence, où elle termine. Vous voyez? Donc, il faut les fusionner, on va dire comme ça. Donc, je mets beaucoup plus de couleurs vers l'extrémité de ma paupière. Et puis, je fais des mouvements comme si je venais vers l'interne de la paupière. Mais en fait, je m'arrête, voilà, mi-paupière, on va dire. Je sais plus. Je sais même pas comment exprimer ce truc-là. Mais bon, vous m'avez compris, hein. On n'arrive pas jusqu'à la fin. On reste bien jusqu'au milieu, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va mettre ah non, on va pas mettre du eyeliner tout de suite. Je vais commencer par nettoyer tout ce qui m'est tombé sur le visage, toutes les couleurs que j'ai sur mon visage. Je vais nettoyer tout ça parce que en fait, je crois que ça me fatiguait un peu. Je sais pas pourquoi je l'ai fait tout de suite, mais bon, j'ai voulu le faire maintenant. Et ensuite, on va passer au eyeliner. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre du eyeliner si vous n'êtes pas capable ou bien si c'est pas un truc qui vous plaît. Vous pouvez juste mettre vos faux cils et voilà. Je pense que ça peut aller, mais à la dernière minute en fait. Au départ, je voulais même pas mettre du eyeliner. Ouais, ensuite, à la dernière minute, je me suis dit, oh, mais si, on va en mettre. Donc, je mets ça un peu partout. Je mets ça aussi juste en dessous des cils pour que ça fasse plus noir. Et je vais mettre ces paires de Allure numéro 141, voilà, qui sont, c'est pas vraiment extravagant, mais c'est pas simple non plus, voilà, c'est pas trop sobre. C'est vraiment des trucs c'est vraiment des comment ça s'appelle déjà, des fossiles qui se voient. Donc voilà. Ensuite, on va passer au visage. Donc, je vais commencer par hydrater mon visage et mettre du primer. Et ça, c'est en fait, c'est un truc qui vous fait tous les deux en même temps. Ça vous hydrate et ça vous sert de primer. Vous trouvez ça chez MAC. C'est super cette crème. En tout cas, quand la chaleur arrive, c'est ce que j'utilise le plus. Et puis ensuite, je vais utiliser le fond de teint de chez Milani. Le 2 en 1. De toute façon, je vous laisse le nom. Et voilà, je vais en mettre. J'en ai mis trop comme d'habitude, je sais pas, mais je sais pas si vous faites comme moi. À chaque fois, j'ai l'impression, non, je vais mettre 2 gouttes. Après, j'en mets 4 ou 5. Genre, regardez ce que j'ai fait. J'en ai mis tellement. Et ce fond de teint, si, comme vous pouvez voir, c'est un peu plus foncé que ma couleur de peau. Et puis, c'est sur des tons orange. Mais déjà, je savais, en fait. Donc, pas de panique, on va arranger tout ça. On va commencer par mettre notre correcteur. C'est toujours le même correcteur que j'ai utilisé pour les yeux, que je mets un peu partout là sur mon visage. Non, un peu partout sur les parties qui doivent être illuminées. Donc, je l'ai mis assez clair parce que je savais que le fond de teint était super foncé. Donc, voilà. Pour équilibrer le tout, j'ai voulu mettre un correcteur super clair. Donc une fois que je l'ai mis, on va estomper tout ça histoire de faire disparaître. Et déjà ça peut aller, mais j'ai décidé de mettre un autre correcteur, celui de chez Ellie Girl que je mets d'habitude. C'est le faune et voilà, c'est le correcteur juste pour ma peau, mais bon, j'ai décidé de le mettre juste au dessus du correcteur précédent. Donc voilà, toujours même chose, on estompe jusqu'à ce que le produit, voilà, adhère bien et jusqu'à ce qu'on voit des couleurs équilibrées, on va dire, sur notre visage. Il faut que tout soit équilibré. Ok, donc prenez votre temps. C'est vrai que là ça va assez vite, mais c'est le programme, je vais pas si vite que ça. Vous inquiétez pas, je fais pareil que vous. Et puis ensuite, avec le Fenty, je vais faire un peu de contouring. Parce que, je sais pas, dernièrement, j'en fais pas beaucoup de contouring comme ça avec le stick ou bien la crème. En fait, je vais directement sur la poudre. Mais j'ai l'impression que je devais le faire, donc voilà, je l'ai fait.
Et puis je vais utiliser ma poudre en fait, pardon, voilà, je vais mettre des R partout. Et je vais utiliser la poudre juste de la banana powder juste pour voilà, pour fixer le correcteur le plus clair. Donc j'en mets un partout et on va continuer avec les yeux. Je vais utiliser la couleur rose de tout à l'heure. Voilà, je vais utiliser la palette en fait que vous avez vu. Je vais utiliser toutes les couleurs en fait pour intensifier juste en dessous des yeux comme ça. Ok. Et puis ensuite je vais utiliser un crayon noir. Vous pouvez utiliser n'importe quel crayon noir. Moi j'utilise celui-là de chez Astra, qui coûte pas grand chose et qui fait bien son boulot en tout cas. Et ensuite on va mettre du mascara. Celui-ci c'est de chez Maybelline. Donc on va mettre un peu de mascara en haut et en bas, voilà. Et je vais enlever tout ce qui est poudre en fait sur mon visage. Ensuite je vais utiliser cette poudre là pour intensifier mon contouring. Donc vous allez comme vous voyez quoi. Si de toute façon, vous devez voir si ça vous plaît, le look ou pas. En fait, je peux pas vous dire combien, à quelle intensité mettre tous les produits. Comme vous voyez, il faut pas que ça soit trop non plus. Voilà. Donc, il faut équilibrer toutes les couleurs, comme j'aime bien dire, sur le visage. Et puis ensuite, je vais utiliser mon highlighting. Yeah. C'est la partie que beaucoup d'entre nous aiment. Donc, voilà. Et je crois que j'ai mis du blush. Je crois que j'ai mis le blush des couleurs. Mais je sais pas où c'est passé. Je crois que je l'ai pas édité. Mais c'est pas bien grave. J'ai mis du blush. Le même rose que j'ai utilisé pour les yeux, je l'ai mis. Mais juste un tout petit peu. J'ai pas exagéré. C'est pourquoi vous voyez pas. Parce que si vous exagérez avec cette couleur là, waouh, c'est la fin. Donc bref, on met le highlighting, vous savez. Hein, je le mets un peu partout. Et puis on va passer aux lèvres. Donc je vais commencer par tracer le contour de mes lèvres avec un crayon. Je me rappelle pas le nom. Et puis ensuite je vais mettre voilà, du gloss. Ça c'est de chez H&M je crois. C'est un gloss mat. Non, c'est pas un gloss mat. Bon, c'est une couleur mat en tout cas. Je me rappelle pas. Et ensuite je vais mettre par dessus voilà, du gloss. C'est ça, c'est de chez Sephora. Donc je vais mettre du gloss par dessus, voilà, que ça soit pas trop sec, parce que j'ai l'impression que voilà, c'était pas trop de qualité quand même le rouge à lèvres de chez H&M. Donc ça me séchait les lèvres. Et ensuite pour couronner le tout, on va utiliser notre spray de chez Urban Decay, je crois. Oui, si je me trompe pas en tout cas, je me rappelle pas le nom. Et on a terminé. Donc ça c'est ma version rose de cette semaine. Voilà, donc j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu en tout cas. Moi comme d'habitude je me suis amusée à faire ce tuto pour vous. Je me suis amusée aussi à le faire parce que voilà, je vous ai dit je dois aller en mariage, donc je voulais absolument porter du rose. Donc c'est ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est une couleur que vous pouvez porter voilà, durant un mariage ou n'importe quoi, ou une fête, je sais pas quoi. Donc je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous attends. J'espère que c'est la vidéo qui va vous aider à le faire. Pourquoi pas. Donc je vous envoie beaucoup de bisous, plein de bisous. On se voit la prochaine fois. Ciao, ciao.